il y a un point qui est extrêmement important, mais qui est malheureusement négligé par les menuisiers. Parfois, ils ne le savent pas par ignorance. C'est lors du coffrage d'éléments en béton, des voiles et des poteaux en général. Les menuisiers, qu'est-ce qu'ils font pour fixer les parois parallèles comme ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils les fixent avec, tout simplement avec des barres, entre autres, en fait, pour renforcer la fixation. Ils utilisent des barres de fer de 6 en général comme ça, qui traversent entièrement l'élément, donc soit le poteau, soit le voile. Et avec ça, en fait, ils renforcent un peu la fixation des deux parois. Comme on le voit ici, voilà. Voilà. De l'autre côté également. Sur l'autre poteau aussi. Donc le problème avec ça, c'est qu'en précédant de la sorte, on aurait tout simplement mis en place en fait, des points à partir desquels la corrosion elle pourrait s'introduire facilement à l'intérieur de l'élément. Surtout quand ces barres ils sont en contact avec les armatures de l'élément. Donc la corrosion elle va se transmettre de ces barres vers l'ensemble des armatures et du coup ça va beaucoup affecter la durée de vie de l'élément. Maintenant, quand on se trouve comme ça devant le fait accompli, quand c'est déjà fait, l'élément il est déjà coulé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que voilà, il faudrait couper les barres. Il ne faut pas les couper comme ça à ras avec l'élément, mais il faut enlever carrément autour de l'élément. Autour de l'élément, il faut enlever comme ça, sur un petit périmètre comme ça, il faut enlever un minimum de 3 cm. De 3 cm et puis couper la barre mais vraiment à l'intérieur pour laisser place à 2 cm ou à 3 cm d'enrobage et puis par la suite combler le trou qu'on aurait fait, le combler avec un mortier avec du béton quoi, mais en utilisant les produits de ragréage. Donc voilà, ça permettra d'avoir à la fois les 2-3 cm d'enrobage et en même temps ça permettra d'avoir aussi un béton qui adhère parfaitement avec le béton déjà coulé quoi. Il y a aussi un autre constat qui va dans le même sens en fait. Des fois, le menuisier, pour bien fixer les armatures, pour avoir les enrobages des armatures des voiles, au lieu d'utiliser les cales à béton, des fois, ils utilisent comme ça des fils d'attache, comme c'est le cas ici, des fils d'attache. Donc, ils ont utilisé ce fil d'attache pour fixer les armatures, pour avoir l'enrobage de 2 ou 3 cm. Mais le problème avec ça... c'est en fait ça présente exactement le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on aurait coulé le voile, ces éléments là, le fil d'attache, ça va être coupé à ras avec le voile et du coup ça va présenter un point d'accès de la corrosion à l'intérieur de l'élément. Et là c'est encore plus grave parce que là on est sûr que le fil d'attache il serait en contact avec les armatures et donc ça va se transmettre à l'ensemble de l'armature du voile. Donc ça c'est vraiment à éviter. Pour bien caler le ferraillage du voile, tout simplement il faut utiliser un nombre suffisant des cales à béton et puis voilà, mais c'est vraiment à déconseiller quoi. Voilà. Comme vous voyez ici, là c'est vraiment un exemple type d'un élément qui est coulé et dans visiblement les ferraillages, les armatures ont été attachées avec le fil d'attache. Maintenant que c'est décoffré et tout ça, le fil d'attache il est laissé comme ça. Et même par la suite, ils vont le couper comme ça, ils vont le couper à ras avec l'élément. Mais ça reste un grand point d'accès en fait ça va présenter un grand point d'accès de la corrosion vers l'intérieur de l'élément. Et ce ferraillage, ce fil d'attache maintenant, il est en contact avec les armatures de l'élément. Donc la corrosion, elle va se transmettre à la totalité des armatures de l'élément et ça va réduire la durée de vie de ça quoi. Donc maintenant pour traiter, on va faire exactement la même chose que pour les armatures de tout à l'heure. Donc il faut couper tout ça, mais le couper sur une profondeur de minimum 2-3 cm. Et puis voilà, appliquer un produit de ragréage quoi. Donc voilà. Il faut vraiment rester vigilant avec ça, surtout si notre chantier se trouve dans une ville côtière, parce que là les attaques sont encore plus importantes, les attaques du ferraillage, et aussi parce que les fissurations quand ça démarre dans un élément de béton, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter, donc vaut mieux
protéger que guérir, comme on dit. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et suggestions. Merci.